les persos Street Fighter. Par contre, vu que Villageois, dès qu'il se fait approcher, il est un petit peu dans la sauce. Ouais, Ah oui, après, c'est toute la difficulté, comme tu l'as dit, c'est de s'approcher pour le Shoto. On peut quand même compter sur quelques outils. On a les Neutral B, on a ses propres outils pour aller un petit peu embêter ce Villageois. Mais c'est sûr que si ce dernier joue beaucoup lance-pierre, ça peut être difficile, surtout que on va évoluer sur PS2. Qui dit PS2 dit très grande map. Mais on se laisse pas du tout intimider pour Mugiwara no Brando, il le sait très bien, il doit aller chercher son adversaire au corps à corps et c'est tout à fait ce qu'il fait, il se rapproche petit à petit méthodiquement avec son shield et quelques Hadoken pour forcer son adversaire à sauter. Je pense que le schéma de jeu pour le moment est bon du côté de Mugiwara no Brando. Ouais, effectivement, il ne doit pas le lâcher et c'est ce qu'il s'emploie à faire. Hein. Là, il tente d'aller au contact. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à punir le côté de Tony. On va trouver un très bon lock, cela dit. Et derrière, avec le up smash et le upper, ça va mettre pas mal de dégâts. Encore une fois, un petit upper qui est passé avec seulement un AV, donc moins de dégâts. Évidemment, encore un up smash qui passe. Tony qui a réussi à prendre le lead là en quelques interactions. C'est bien positionné. Là, forcément, on a le centre du terrain avec Villageois. Donc, on est à l'aise. Oh là là, et dès qu'on a la possibilité et un petit peu de distance, on se repositionne pour Tony. Un petit side B, on repose son adversaire et après on peut mettre à peu près toute la cuisine dont on a envie. Petite retreat pour aller chercher le grave, c'est si bien vu. Et le donneur aurait pu être dévastateur pour Tony. Mais on se repositionne. Par contre, il y avait un upper également, vu qu'on est resté un peu trop en l'air. Et début de game en faveur de Tony. Ouais, début logique hein, pour l'instant. On voit Mugiwara no Brando qui est un peu en train de courir après le Villageois, mais forcément, quand tu cours après le Villageois, c'est lui qui a l'avantage, c'est lui qui peut faire ce qu'il veut. Vous voyez, en fait, le problème, c'est lance-pierre, tout simplement. Les lance-pierres, le back-air et le forward air de Villageois qui sont extrêmement dérangeants quand tu veux l'approcher, vu que ça met un tout petit hit. Ça met pas des dégâts énormes quand tu es à longue distance, ouais, mais ça met le hit suffisant. Hein. C'est frustrant. C'est ça. T'as un petit bout de caillou. Voilà, d'un côté, t'as un caillou. De l'autre, t'as une chaussure 58. Bon, c'est sûr que t'évolues. Il y a un des backers qui fait peut-être un peu plus mal. Mugiwara no Brando qui a trouvé un bon momentum là-dessus, qui ne va pas lâcher ce Villageois et qui va essayer de se rapprocher le plus possible en passant par au-dessus. Le shield est bien maintenu quand même pour Tony. On n'arrivera pas à se sortir de ce side B. Énorme dump smash qui ne fera pas non plus énormément de pourcentage, mais qui aura au moins le mérite de le remettre even face à son adversaire. Alors que la phase de l'Estrade est de retour pour Tony. Mais dès qu'on a une petite retreat possible pour le joueur de Villageois, on a Mugiwara no Brando qui est directement sur sa ceinture et ça continue avec juste un tout petit coup et le coup de pied qui suffira à prendre ce stock. Ça fait mal Ken et ça va le Villageois. Je pense que ça s'est fait avoir en plus pour Tony hein, là qui a clairement pas bien DI. Je pense qu'il s'attendait au Shoryuken simplement. Du coup il a DI down the way. Il s'est fait avoir du coup forcément avec le Marushi Giri qui a envoyé sur le côté. Je sais pas si c'était volontaire de la part de Mugiwara de venir mettre un peu le mix-up DI là-dessus, mais en tout cas, ça va à son avantage. Il a réussi à mettre 77% derrière, il est totalement à l'aise. Est-ce qu'on peut trouver la game là-dessus? Ce serait un bon coup du sort hein, là, pour ce début de match pour Mugiwara no Brando qui va remonter encore une fois. Oh, et le B qui passera un petit peu derrière, repoussant le Villageois et inversant complètement le cours de cette stock. On rappelle, hein, Mugiwara a une stock d'avance face à Tony. Alors que ces derniers essayent de se sortir de ce ledge trap, quelques air dodge, mais on ne met pas en difficulté Mugiwara qui est patient, qui va react à ce que son adversaire propose. On fait juste en sorte de le forcer à faire une erreur à ce Villageois. Et la tentative de salut qui va pas y aller, par contre le backer lui sera largement suffisant pour aller terminer cette première game en faveur de ce Ken. 2 stocks d'avance méthodique. Ouais, très bien fait. Hein, là honnêtement il a été carré. Du début à la fin, un petit peu de mal au début. Mais on s'est bien remis. Tandis qu'encore une fois, notre régie s'affaire à régler les problèmes techniques d'une main de maître. Mais honnêtement, surpris par Mugiwara no Brando qui a été vraiment à l'aise hein, pour le coup. Pas trop inquiété, un petit peu de mal comme je le disais avec ses lance-pierres. Forcément, c'est jamais facile à appréhender. Mais derrière, ça a déroulé, ça a trouvé les bonnes conversions. Et surtout la clé de voûte de cette game 1, ouais. C'était la deuxième stock avec ce kill qui a été trouvé assez tôt sur le côté. Encore une fois, on s'attendait sans doute à un Shoryuken pour Tony. C'était un Mawashi et forcément la DI est très différente, surtout quand on est au bord du stage. On est mort extrêmement tôt hein, pour Tony. Et je me demande d'ailleurs pour Tony, pour le Villageois, comment il pourrait un petit peu mieux gérer le match-up. Surtout que dès qu'on est vraiment très proche pour Ken, on est obligé toujours de forcer le shield. Mais le problème c'est que quand tu évolues contre un Ken, le shield il détruit très vite. C'est ça.
tu as envie d'aller chercher un petit peu le lance-pierre, mais si tu te retrouves en short-up, bah, tu peux te prendre un pied de reverse back air ou alors un fer de Ken. On pourrait croire au début effectivement que sur la distance, un villageois aurait peut-être l'avantage, mais en l'état des choses, sur la première game, on a un Mugiwara qui a bien réussi à trouver son adversaire au corps à corps. On va voir comment on évolue maintenant sur SBF. Tout à fait, on est parti pour SBF là, de la part de Twani. Choix intéressant honnêtement. On va voir ce qu'il peut nous proposer là-dessus, mais on va trouver, attention, la bonne conversion là. Est-ce qu'on est mort là-dessus? On est totalement mort. Superbe extend de la part de Mugiwara no Brando avec la petite plateforme de Small Battlefield. Et là, est-ce qu'on regrette? C'est pas un peu le choix de ce stage pour Twani? Il s'est fait totalement marave. Hein. Là, c'était très grave ce qu'il a pris comme phase. Ah oui, les plateformes sont plus basses, hein. Ah oui. Elles sont plus proches des personnages. Il y a des combos qui sont largement possibles, pas qu'avec Ken, avec d'autres, mais là ça a fortement aidé Mugiwara no Brando pour terminer cette première stock. Pour le moment, on a un Twani qui essaye de reprendre un petit peu du poil de la bête. C'est ce qu'il est en train de nous faire en poussant petit à petit le joueur de Ken sur cette phase de l'edge trap. Maintenant, il va falloir concrétiser cette phase. On essaie de faire marcher un petit peu la hache. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin. On va même aller chercher le Hadoken. Est-ce qu'on a une véritable possibilité? À l'heure actuelle, on reste beaucoup à mi-distance pour Twani qui tente l'up smash et qui va aller trouver cette fois-ci l'enterrement avec les confettis qui vont terminer cette première stock. On a enfin réagi et retrouvé l'erreur de Mugiwara no Brando, heureusement, parce que la game démarrait difficilement pour le joueur de villageois. Ouais, il a bien réussi à calmer le jeu, hein, la Twani, c'est propre, ce qu'il nous a fait honnêtement. Très clean, ça a ralenti tout simplement un peu le rythme de la game. L'extend qui est trouvé là-dessus avec le petit shuriken non maintenu. Un peu de dégâts positionnés sur ce villager. Ça cherche une fois de plus avec le down air. Mugi qui a encore une petite avance. Quarantaine de pourcents environ, mais attention parce que là ça peut être difficile. Non, on avait encore un jump. Frustrant, c'est le lance-pierre de la part de Twani. Twani qui maintenant a quasiment rattrapé son retard et qui va faire tomber la boule de bowling en pleine tête. Mugiwara no Brando qui va maintenant passer un petit peu derrière. On va faire tomber l'arbre pour forcer le saut de Mugiwara no Brando pour la suite, parce qu'on le voit depuis tout à l'heure, quelques short-up de tenter pour aller chercher un fer. On est patient pour Twani, on est surtout sur de l'attente à l'heure actuelle, sur de la patience. Attention, mine de rien, ne pas trop l'être sur cette phase de ledge trap. Est-ce qu'on peut aller le chercher pour Mugiwara no Brando qui va mettre quelques petits dégâts mais qui va se heurter au nerf du villageois, deux nerfs d'ailleurs. Je peux comprendre la volonté de Mugiwara no Brando de vouloir récupérer la stock tout de suite, mais attention quand même de pas trop accumuler de pourcentage sur ces tentatives. Il faut respecter mine de rien le villageois sur ces options. Ouais, c'est clairement le piège hein, quand on est contre un villager et contre un zoner en général. Hein, c'est de vouloir se précipiter un petit peu, et forcément quand tu te précipites, tu vas commettre plus d'erreurs et tu vas te faire plus gratter. Vous le voyez déjà 72% sur Mugi qui va pas trouver le confiance sur le down tilt, c'est dommage mais c'est pas grave. Derrière, bonne présence d'esprit, on descend juste avec le neutralaire. Bien effectué, on n'a pas paniqué après avoir raté un peu le confirme. C'est bien ce qui nous fait Mugi. On reste dans le match. Malgré un déficit de pourcentage, derrière on va trouver la petite extend avec le Tatsumaki, non, ce sera esquivé par Twani qui se repositionne, qui garde le centre du terrain avec ses lance-pierres, avec ses gyroïdes. Alors là c'est intéressant, là c'est le moment où tu es avec un Shoto à 110%, il y a de la rage, et tu le sens le Twani qui n'a pas envie de faire face, de faire face plutôt à Mugiwara no Brando qui est en train de faire grimper les pourcentages de ce villageois qui passe un petit peu au-dessus, double saut, on va pas mettre de coup, on va plutôt continuer à utiliser le shield en attendant le bon moment, comme ici, avec un énorme mais pas de récupération de stock. Malgré tout on a pris le lead sur ce ledge trap, est-ce qu'on peut aller plus loin? Oui. Petit trade entre les deux, on s'en sort plutôt bien pour Twani, mais on n'est pas sorti de ce ledge trap Talo. Alors on n'est pas du tout sorti, en plus de ça on va se faire rattraper par cette game-up attack là pour Mugi, 140% déjà sur ce Ken, mais c'est peu importe honnêtement, il lui suffit de trouver une petite ouverture, un petit anti, quoi que ce soit. Attention, c'est un Regra, pas de punition, c'est bien ce qu'il fait Twani, il se repositionne avec ses forward air tout simplement. Il est en train de stall au ledge totalement, Mugi qui n'a pas de réponse à apporter tout simplement parce que là, Twani fait son jeu au bord du terrain avec ses différents projectiles. Il va avoir un extra peut-être, et c'est le gyroïde qui va venir prendre la stock. Ok, il a levé les mains et c'est le gyroïde qui est venu prendre la stock. Oups. Au bord du terrain avec ses différents projectiles. Il va avoir un extra peut-être, et c'est le gyroïde. Vous le voyez là-dessus sur le replay. Ça a trouvé la stock de manière assez stylée hein, de la part de Twani. On est venu en levant les mains. Rien à faire, c'est le gyroïde qui a pris la stock. Oups.
Oupsie, écoute, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Complètement. C'est bien fait comme option, évidemment. Tu mets le petit side B. Oh, Mugiwara no Brando, Il a pas kiffé, je crois, le giro. Pourquoi c'est pas moi qui gagne sur cette action? Ah, le perso, il a joué tout seul. Il a mis le side B, il a pris la stock. C'est n'importe quoi. Mais du coup, on va lancer la game 3 incessamment sous peu. Tandis que la régie s'occupe encore une fois de régler un petit souci. Au taquet toujours. Juste la console qui se connecte à internet, hein, donc Ouais, c'est ça, il y avait un souci, je sais pas pourquoi, mais visiblement le logiciel, vous avez peut-être vu la notif pendant le match, mais visiblement le logiciel qui veut s'éteindre parce que c'est pas connecté à internet, jamais vu ça honnêtement. moi non plus. Après, t'avais pas une option sur la Switch qui permettait de faire en sorte de pouvoir activer certaines fonctionnalités seulement si tu es connecté à internet ou un truc comme ça. C'est possible. Bon, enfin bref, on s'en fiche. Ah, là, peut-être c'est- pour le partage de jeu, un truc comme ça. Ah oui, oui, oui. Je pense à mon avis, t'as acheté le jeu sur l'eShop et qu'à mon avis tu l'as partagé ou je sais pas quoi. Bah, c'était si plus t'as un gros, compte peut-être. sur une autre Switch, Ouais. si tu fais le même compte, t'as ta console principale et t'as la console secondaire. Ouais, voilà. Et le jeu refuse de rester ouvert jusqu'à un certain moment si c'est pas ta console principale. Ok. Donc, enfin, faut que tu sois toujours connecté à internet. Ok, ouais, donc ça va être un truc de ce genre là du coup. C'est en train d'être réglé par notre régisseur. Oui, t'as raison. Hydratez-vous, hein, il fait chaud. Ouais. Il fait chaud à Lyon. Très clairement, là, on Il est fait en chaud train- dans l'amphithéâtre. Il fait chaud dans cet amphi. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud dans ce... Et pourtant, il y a la clim. C'est ça qui est terrible, c'est que malgré la clim et le fait qu'on soit pas encore très nombreux dans l'amphi, il fait super chaud. Ouais, le top 8, ça va être, Oh, ça va être un fou. ça va être un four, ouais. Ça va être un fou. Il y a moyen. Mais bon, c'est dans quelques heures. Restez connectés, les gars, évidemment. Pour le moment, on est tranquillement Wave B. Oui. Un Mugiwara contre Tony. Beau Contre match, Twani, hein, pardon. contre Beau Twani. match pour le moment, ouais. Un match qui nous tient en haleine. Parce qu'on est sur un Mugiwara qui, sur première game, nous a quand même montré un très beau jeu de pression face à Twani. Twani qui, sur ce deuxième match, a réussi à trouver la distance qu'il voulait, garder son adversaire en respect, même si on a eu une bonne phase de la part de Mugiwara en dernier stock. Donc oui, des joueurs qui ne lâchent rien. Ouais. Et c'est beau parce je crois qu'on a quasiment eu que des matchs en 2-1, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Tout à fait. On a eu des matchs assez serrés. À part le premier, je crois, qui était un 2-0. Mais ouais, Oui, plus de c'est ça, vrai. Mugi qui a trouvé un upset contre Vix 2-1. Dasher qui avait mis un Et sévère. et là, pour le coup, c'est un match assez important parce que Twani contre Mugi, c'est une place pour le top 64 winner side, tout simplement. Hein, ce qui serait vraiment. Oh, on est sur du une T4, bonne- ah Et oui. on est sur du T4. Ah hein. oui, ah oui, On est sur oui. du T4. Important. Et ça donne de la voix. Hein. Ça donne de la voix ici dans l'amphithéâtre à Lyon, à Epitech. On a envie de voir le petit prodige local venir s'imposer, tout simplement. Mais en face, c'est de la résistance. Mugiwara no Brando qui est on point. Ah ouais, on a un public pour toi, hein, clairement. J'aime bien. Les On a un- spectateurs qui sont en feu. Bah oui, forcément, qui dit Lyon, dit public chaud bouillant. Vous avez l'habitude, vous qui êtes habitués au stream de GameTech, au stream de la dose de sel, de la dose de sucre pour aujourd'hui. Et ceux qui découvrent, eh bien merci de découvrir tout simplement. Et profitez de l'ambiance ici dans le chaudron lyonnais. Et il va falloir en donner de la voix hein, parce que là on est sur une place comme tu l'as dit du top 64 winner side au Lobastion pour clôturer ce BO3 entre les deux joueurs avec un démarrage assez rapide de Twani. On a changé un petit peu de momentum, on se retrouve un peu plus au corps à corps mais voilà c'est directement dès qu'on se sent un petit peu en danger face à Mugiwara, c'est les side B qui vont devoir, on va mettre un petit peu de back air. C'est toujours pareil, c'est véritablement un jeu du chat et de la souris Tao. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et quand le chat attrape la souris, bah forcément, Ça ne c'est danse compliqué. plus. Ça ne danse plus du tout. Hein. Là, clairement, aucune Zumba. La Zumba c'est Mugiwara qui pourrait la donner. Attention à setup avec l'arbre, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va forcer à sauter au-dessus tout simplement. Et c'est amplement suffisant. Ça se répond bien avec le neutralaire de Twani qui a un très bon move. Le neutralaire de villageois qui peut être enchaîné assez facilement. Très peu de lag sur ce coup. Très peu de lag et puis surtout ça envoie assez loin pour Ouais. un air. hein, Et ça reste actif longtemps. Et ça reste actif Ça longtemps, les reste gars. actif très longtemps en effet. Ce qui empêche de trouver un quelconque setup sur lui. On est sur Lobastion, qui dit Lobastion dit plafond assez haut, donc on va pas le terminer avec ce up smash, mais au moins on arrive à trouver quelques trucs. Par contre, un petit peu greedy. Je peux comprendre la volonté d'aller anticiper le saut de Mugiwara. Normal, on sait qu'il veut aller au-dessus des side B, mais il faut pas non plus trop anticiper. Si on a suranticipation, on peut se payer, surtout face à un Ken. Effectivement, la moindre erreur peut être fatale. Le force smash qui ne passera pas ici. Attention, où est-ce qu'on envoie ce down tilt? On va tout simplement se repositionner. On attrape le Hadoken, très bien. Pas un gros move pour le coup, le Hadoken de Ken. Il a joué qu'il y a de Ken, j'y pense. Ouais. Oh oui, le petit extend qui est trouvé là-dessus. Le petit confirme qui passe pour Mugi. Et il prend la première stock alors qu'il a été mené
pendant tout le début de cette Game 3. Si on arrive à se sortir de ce champ, on n'y arrivera pas. Eh non, il pleut des boules de bowling tout simplement sur le ledge de l'Obastion. Toigny qui répond bien, qui s'est pas fait gratter du tout de cette deuxième stock. Et on est parti, mesdames et messieurs, pour encore une fois une stock complète d'échanges entre nos deux joueurs. Ouais, on est surtout sur des stocks, c'est très serré entre les deux joueurs. Un grab qui a été trop bon, on va pas le lâcher, on va aller le chercher sur la plateforme. Et Toigny qui va une nouvelle fois faire parler ce nerf qui décidément en impose sur ce match. Attention quand même à la phase de Mugi qui va aller le chercher dans les airs. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Ça va être trouvé avec ce fer, un petit combo à 70%. Oui. On va l'attendre, on va patienter. Le up smash, un petit peu en réponse, un petit peu en panique. Mais c'est Toigny qui a eu la bonne réponse et qui va s'en sortir. C'est important ça, ce qu'il a trouvé Toigny, parce que derrière on va l'attraper avec la boule de bowling. C'est bien effectué forcément. On met le side B, on met la shop et derrière quand t'es off stage avec Ken, tu peux te faire attraper bien plus facilement le Tatsumaki qui a été létal là pour Mugi. Est-ce qu'on peut venir trouver? Non, c'est bien ce qu'il fait là. Toigny l'a juste à aller se mettre off stage là où Mugi ne peut pas l'atteindre. Ce Dunk qui ne va pas connecter encore une fois, il est un peu piégé quand il est au rebord. Pas vraiment de possibilité d'aller le chercher. Patience, Mugi qui va rester au sol, qui va juste aller chercher un petit coup, remettre son adversaire en la chambre. Et tu l'as dit, il est plus à l'aise, Toigny, lorsqu'il est en ledge trap. Donc avec ça, on a raté le gros. C'est pas grave, parce que je pense pas que ça connectait de toute manière. On était assez loin sur ce dun tilt. Je pense qu'il y avait le Mawashi à mon avis. Je pense qu'il était passé, On s'est raté, on a voulu faire le Mawashi, mais on a fait le Hadoken tout simplement. Le Mawashi c'est demi-cercle, Hadoken c'est quart de cercle. On n'a pas eu le bon input. Et du coup, Toigny qui reste avec ses 140% désormais. Un Mugi qui a du mal à venir trouver la stock, le double trailer qui a passé, on met quelques dégâts, 47%. Attention à ce Gyroïde qui a été spotté un petit peu trop tôt. Mix up après Tatsu, qu'est-ce qu'on va faire? On va rien pouvoir faire du tout parce que Toigny peut se replacer avec ce Gyroïde. 154%, on est au maximum d'orage pour Toigny. Est-ce qu'on peut faire pleuvoir encore quelques petits coups avant de potentiellement perdre sa stock? Il ne peut pas la lâcher, On va rester à l'aide bien entendu avec un Gyroïde, on force le shield. Et ça sera un pari typical des Shoto. Récupération de stock, last stock entre les deux joueurs sur ce BO avec un 63% déjà de prix sur Ken. Mais ça peut remonter très vite, Tao. Ça peut remonter très vite effectivement. Et là, attention, on s'est mis off stage pour Mugiwara. Heureusement qu'on va pas se faire attraper par cette boule de bowling. Toigny qui a un gros coup à jouer là-dessus. On va pas pouvoir punir ça évidemment, c'est impunissable. Le forward smash de Villageois. Est-ce qu'on peut venir trouver un petit peu de pression là? Toigny qui joue bien avec cette plateforme centrale, qui a envie d'éviter toute forme d'interaction avec ce Ken. Et attention à cette Tatsumaki pour revenir, parce qu'au bout d'un moment la boule de bowling elle va bien finir par passer et elle sera à coup sûr létale pour le joueur de Ken. Toigny qui a vraiment un bon rythme là, Toigny qui ne lâche rien, et Toigny qui a un lead mais qui peut se faire attraper parce que Ken ça fait énormément de dégâts, qui va déconnecter. Oh, et ça va venir toucher, on a mis son forward smash un petit peu trop tard, attention panique, et on a les paris qui va être là, la réaction qui était présente pour Mugiwara, mais on a trouvé la bonne réponse pour Toigny pour repousser son adversaire. Est-ce qu'on peut venir continuer? On tourne autour avec un side B qui va venir toucher, la patience une nouvelle fois, on reste au sol pour Mugiwara le plus possible pour essayer d'aller trouver le saut de Toigny, son potentiel nerf, 107% 92, c'est extrêmement serré entre les deux joueurs, on repousse tant bien que mal, mais la pression une nouvelle fois, c'est le jeu, la pression, la distance, le Gyroïde qui va venir connecter en ledge trap, on essaie de repasser au-dessus, bien vu, et là ça va aller très loin, et Mugiwara qui aura trouvé ce coup face à Toigny, on s'est fait surprendre pour le joueur de Villageois et on passera à la suite. Le pop-off était présent parce que mon dieu que c'était chaud. C'était chaud, vous l'avez vu, encore une fois une erreur de DI sur le Mawashi, c'était la deuxième fois, il est mort au milieu du terrain, une centaine de pourcents.